j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo ménage. Vous me l'avez assez demandé, je m'exécute. Donc là, je vous montre clairement que je commence par ma cuisine et que j'enlève la vaisselle qui avait séché. Donc rien de fou, on range la vaisselle, clairement. J'ai essayé de réduire au maximum la vidéo parce qu'elle durait 1h30. Donc là, vous voyez que je désinfecte mon évier avec du vinaigre blanc. C'est le produit de chez Action que j'adore. Et j'adore nettoyer mon évier et ma robinette au riz avec. Je trouve qu'il fait très très bien. Il enlève très très bien le calcaire. Donc là, clairement, j'ai nettoyé un petit peu avant de faire ma vaisselle. Ma vaisselle, je la fais avec un produit de vaisselle de chez Texam. Vous savez que j'achète tous mes produits ménagers chez eux. Ce sont des produits professionnels vendus chez les particuliers, pour les particuliers. Et vous pouvez les avoir grâce à une conseillère que vous pouvez trouver près de chez vous. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller sur leur site, regarder leur catalogue produits et essayer de trouver peut-être une conseillère par chez vous. Ça peut être super intéressant parce qu'à tous les 35 € d'achat, vous avez un cadeau. Donc là, on voit que je fais la vaisselle, rien de fou. Des fois, je laisse la vaisselle de la veille. C'est pas bien parce que le matin, du coup, j'ai ça en plus à faire. Mais des fois, le soir, j'ai un petit peu la flemme. Donc là, on voit que je fais ma vaisselle. J'ai tout mis en accéléré pour que ça dure pas 10 ans. Du coup, en parlant de Texam, là, j'utilise le réflexe ménager. Donc celui-là, il a la figue et cranberry, ils sont divinement bons. Et ça, vous pouvez faire votre vaisselle, votre cuisine, pardon. Vous pouvez faire tous les éléments de votre cuisine. Ça désinfecte, ça détartre, ça sent bon, ça nettoie en profondeur. Moi, je l'adore. Donc franchement, je nettoie surtout ma cuisine avec tout ce qui est plan de travail. Les murs, comme vous voyez, des fois, je nettoie les murs. Là ensuite, ce jour-là, j'ai fait ma plaque de gaz pour vous montrer un petit peu comment je fais. Je la lave au mire-vaisselle, tout simplement. C'est ce qui dégraisse le mieux. Moi, c'est comme de l'induction, l'aspect, sauf que c'est à gaz. Donc ça fait très très bien. Donc je nettoie avec mon mire, j'essuie avec un chiffon microfibre. Et ensuite, je mets du vinaigre ménager de chez Action pour rajouter un petit truc. Et je re-essuie. Et ensuite, j'essuie avec un torchon. Je sais pas si mon explication, elle parle, mais en tout cas, vous verrez tout ça. Au niveau de ma cuisine, de temps en temps, j'enlève toutes mes étagères comme aujourd'hui. Et je fais la poussière, je réorganise, je dépoussière en fait tous les éléments qu'il y a sur mon étagère, toutes mes décorations. Et comme vous voyez, il y avait des décorations automnales. J'avais fait une vidéo et je l'ai supprimée. Je ne la retrouve plus. Donc clairement, vous verrez ma déco automnale dans les vidéos, dans les vlogs, etc. Je suis désolée. Là, je vais nettoyer mon grand plan de travail slash table avec le réflexe ménager. Et du coup, j'enlève toutes mes décorations. Et ensuite, je vais nettoyer la table à fond. Je voulais ensuite vous partager comment je nettoie mes chaussures. Donc je prends un savon de fiel de bœuf, une brosse à dents, un chiffon microfibre et le produit vinaigre ménager de chez Action. Donc avec le produit vinaigre ménager, je nettoie le dessus et le dessous pour désinfecter. Et ensuite, je prends la brosse à dents avec le savon de fiel de bœuf et je frotte, ou c'est blanc, souvent, parce que le reste, à la limite, ça se voit pas trop. Mais alors les chaussures blanches, je vous raconte pas. Et là, nous voyons la différence entre la chaussure de droite qui n'a pas été faite et celle de gauche qui vient d'être faite. Ensuite, je passe l'aspirateur aussi sur mes tabourets de table, régulièrement, au moins une fois par semaine. Et nous passons à la salle de bain. Donc en tout premier, je range le bordel qui est un peu partout et je fais mes miroirs. Donc mon grand miroir, clairement les miroirs, je les fais une fois par semaine. Je les fais pas plus, même s'il y a des traces entre. Ça me gonfle de faire les vitres et les miroirs. Vraiment, c'est pas une passion. Et pourtant, j'en ai tellement dans la maison. C'est une horreur. Donc je vous déplace, hein, j'ai pas coupé, mais ce n'est pas bien grave, c'est la vraie vie. Donc là, ça c'est le Sunny Rose, donc de chez Texam toujours, où je fais mon évier, la robinetterie. Franchement, le calcaire part hyper vite, l'odeur est incroyable. Franchement, c'est tellement plaisant de faire des pièces avec des bons produits, avec des bonnes odeurs. Ça motive à faire son ménage. Enfin, en tout cas, clairement, moi, ça me motive. Donc là, vous voyez que je nettoie clairement mon évier. Nous l'avons changé il y a quelques mois, vous avez suivi ça. Donc, et je suis toujours avec une petite serviette de main que j'ai gardée pour essuyer mon évier pour pas qu'il y ait de traces. Ensuite, mon meuble est en bois, mais je passe quand même une bonne éponge dessus. Et ensuite, j'essuie avec la fameuse serviette. Comme ça, au moins, le bois ne pourrit pas. Et au moins, ça nettoie nickel, quoi. On n'a pas besoin d'utiliser trop de produits sur ce bois-là qui a été traité malgré tout. Mais j'aime bien aussi quand même enlever la poussière de partout. Même mon petit bol avec mes produits pour les mains, j'aime bien aussi le faire parce que la poussière, il y en a de partout.
Ensuite, il y a la baignoire. Donc la baignoire, j'utilise le vinaigre ménager de chez Action. Je le mets de partout dans ma baignoire. Je le laisse agir 5 minutes. Donc en attendant, je fais autre chose. Par exemple, je fais mes WC. Je ne vous ai pas montré mes WC, mais j'ai fait mes WC. Et ensuite, je prends mon réflexe rose et je nettoie de partout. Je ne vous conseille absolument pas ce genre de baignoire avec léger. Le calcaire ne part plus au bout d'un moment, même si vous faites le ménage comme moi toutes les semaines. Le calcaire, il reste et il ne veut plus partir. Donc honnêtement, j'aurais pris une baignoire basique. Mais bon, maintenant qu'on l'a, on va la garder jusqu'à que nos filles soient à la maison. Je pense que clairement un jour, on l'enlèvera peut-être. Ou on en prendra une simple quand on n'arrivera vraiment plus à enlever le calcaire et avoir des traces. Parce que j'ai certains jets qui ont des traces qui ne partent plus et c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. J'ai voulu avoir des jets version, on va dire, jacuzzi. Et bien maintenant, j'assume. Donc, comme l'évier, je nettoie, je rince. Et ensuite, j'essuie avec le chiffon pour qu'il n'y ait aucune trace et pour que ça soit nickel. La salle de bain est faite une fois par semaine. Les WC, eux, par contre, sont faits plusieurs fois. Mais je ne vous ai pas partagé les WC. Donc, voilà. Ensuite, je fais la poussière sur tout le reste de mes meubles. Voilà, parce que clairement, la poussière, il y en a. Je range les pyjamas où je les mets dans le sale parce que les filles peuvent les garder une semaine alors que le pyjama non, il faut peut-être pas abuser. Mais bon, ça c'est les enfants. Ensuite, je passe à la chambre à Juliana. Donc là, je vous montrais comment je faisais le lit. Je fais les poussières dans la chambre. Réellement, ça c'était le samedi et le dimanche. J'ai changé les draps de toute la maison. Clairement, je vous ai juste montré une chambre. Je pense que vous savez changer un lit et que vous savez faire un lit. Donc, je ne vous ai pas montré tous les lits. Mais là, le samedi, j'avais pas le temps. Donc, j'ai juste fait le lit et j'ai fait la poussière de partout. Clairement, avec tous les bibelots qu'il y a dans cette chambre, c'est une horreur de faire la poussière. Honnêtement, l'étagère du haut où il y a toutes les maries, elle n'est pas faite chaque semaine, elle est faite une semaine sur deux. Mais la poussière est faite quand même toutes les semaines parce qu'il y en a énormément. Vu que je laisse ouvert les fenêtres pratiquement tout le temps, ça rentre assez facilement. Donc là, je fais son bureau, on voit pas très très bien à contre-jour. Bon, il faisait un temps de chiottes et pour changer. Mais voilà, je fais son bureau, surtout le dessus. Tout ce qui est dedans, c'est elle qui le range et qui le nettoie. Voilà, moi je fais ce qui se voit le plus. Au niveau de sa télé, etc., là c'est pareil, il faut souvent nettoyer. Les appareils attirent beaucoup de poussière, donc ça c'est clair que c'est fait aussi toutes les semaines. Mais je vous apprends rien, hein. Si vous entretenez votre maison, vous savez très bien que la poussière, il faut la faire assez régulièrement. Voilà. Après, il y en a qui la font très peu, mais c'est un choix de vie, hein, c'est comme tout. Moi, j'aime bien la faire toutes les semaines, ça prend pas longtemps, surtout avec ces super plumeaux Swiffer, c'est la folie. Ensuite, je passe au dressing. Je fais la poussière aussi des dressings toutes les semaines. Alors, la partie jouée, je la fais peut-être pas toutes les semaines à fond, mais tout ce qui est au-dessous des vestes, des pulls, tout ça, je le fais toutes les semaines parce que voilà, c'est comme de partout, la poussière passe vu qu'il n'y a que des rideaux. Et nous passons à ma chambre. Alors du coup, je range les vêtements qui étaient mis en bordel comme ça sur le lit. Voilà, ça clairement du rangement, il y en a tout le temps. Et là, c'est pareil, je vais faire aussi mon dressing à fond. La poussière, toutes les semaines est faite. Le tiroir des chaussures, comme vous voyez, le tiroir en bois, celui-ci, je le fais peut-être une fois, sans mentir, toutes les 3 semaines. Mais le lit abrite un petit peu la poussière, donc ça va, c'est pas forcément trop sale. Donc là, on fait le lit. Donc de toute façon, vous verrez un petit peu plus loin que je change les draps. Mais là, c'était pour vous montrer un petit peu. Là, je regarde s'il n'y a pas des cheveux parce qu'en ce moment, j'en perds beaucoup. Donc je les fous par terre. Et comme ça, après, avec l'aspirateur, c'est beaucoup plus simple. Et là, moi, j'adore mettre des petits plaids au bout du lit. Ça habille un petit peu le lit. Et des coussins. Hein. Romain, il pète les plombs tous les soirs d'enlever tous ses coussins. Mais c'est tellement mignon. Hein. Donc là, je vais vous montrer aussi que je fais la poussière du côté de mon étagère. Alors, où il y a mes bijoux, etc. Là, c'est assez long. Enfin, assez long. Avec ces fameux Swiffer, comme je vous dis, c'est assez rapide. Mais là, je rangeais aussi tous mes bijoux que je laisse. Parce que le soir, quand j'avais mes bijoux, je les pose, honnêtement. Et je les range le lendemain matin, la plupart du temps. Ce qu'il faudrait que je range de suite. Ça éviterait de faire ça, mais bon. Et comme là, je mets souvent à recharger mes bijoux en pierre. Donc, il faut que je remette les pierres correctement. Je les dépoussière au fur et à mesure. Donc, voilà. Il y avait Serena qui vient m'embêter. Ou des fois, elle vient me piquer le plumeau pour faire dans sa chambre. Ça arrive aussi de temps en temps. Et par contre, j'ai voulu acheter les recharges de Swiffer sur Temu. Ça ne vaut pas les recharges Swiffer. Franchement, je vous les conseille pas du tout. Le truc, il fait que s'enlever toutes les 30 secondes. C'est une horreur. Je suis en train de le remettre régulièrement. Ça m'énerve un petit peu. Mais bon, il y a pire dans la vie, hein, comme on dit. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu énervant.
Donc on finit la chambre et la poussière et nous passons au salon. Donc là clairement j'ai juste passé un coup de Swiffer sur mon meuble télé. Une fois tous les 15 jours, je le fais avec le produit vitre, vu qu'il y a une vitre au-dessus. Et comme ça, au moins, on repart pour 15 jours, nickel. Donc j'alterne une semaine Swiffer, une semaine Swiffer et produit vitre. Et là, la table basse, c'est pareil. Elle, par contre, je fais Swiffer plus produit vitre toutes les semaines parce que les filles posent leurs doigts assez régulièrement. Et le meuble derrière le canapé, ben, je fais la poussière aussi régulièrement. Là, j'ai complètement oublié, mais bien sûr, une fois par semaine, j'arrose mes plantes et j'ouvre les bocaux en verre pour faire entrer l'oxygène pour qu'elles poussent mieux et qu'il y ait de l'eau qui se forme en fait dans le bocal. J'ai plus le mot, mais vous l'aurez à ma place. Et nous passons à la chambre de Serena où je fais le lit et je range et j'ai fait la poussière, mais je vous ai pas montré. Le lendemain, je change les draps de mon lit. Donc ça, c'était le dimanche. J'avais pas eu le temps le samedi. On était pressés par le temps. Vu que Johanna avait un spectacle de GRS, qu'il fallait que je la maquille, la coiffe, etc. Donc là, je vous montre. Mais clairement, vous savez, changer un lit, vous n'avez pas besoin de moi. Ce que je peux vous dire, c'est que mes draps housse, je les achète sans pli. Donc, c'est-à-dire que le drap housse ne fait jamais de pli. Vous pouvez vous tourner 15 000 fois dans la nuit, etc. Il ne froisse jamais. C'est vraiment la révolution. Romain déteste les plis dans le lit. Et en fait, on achète ça depuis des années. Donc, on les achète dans une petite boutique à Carpentras. Mais vous pouvez les retrouver sur Internet. Je ne sais plus la marque, mais je pense que si vous mettez drap housse sans pli ou extensible, je crois qu'on les appelle. Bien sûr, je mets mon fil braise de partout. Clairement, ces draps housses sont un petit peu plus chers que les draps housses de base. Ils sont à une quarantaine d'euros, je pense. Ils ont dû peut-être augmenter avec le temps. Mais clairement, ils tiennent très très bien la route. Moi, je les garde. Il y a juste un qui s'était troué. Et clairement, quand il s'est troué, je l'ai gardé dans le garage pour protéger certaines choses. Je fais ça quand les draps housses sont trop abîmés. Je les garde pour protéger les choses dans le garage l'hiver ou que sais-je. Donc par contre, je mets du Febreze de partout parce que j'adore l'odeur du Febreze. J'ai l'impression que les draps viennent juste sortir de la machine alors que pas du tout. C'est vraiment un truc de fou. J'adore. Il me faut pas grand-chose. Du Febreze et je suis contente. Donc voilà. Là, clairement, cette housse de couette, elle est incroyable. Elle est de chez Kiabi. Il y a des trous sur les côtés en haut pour aider à attraper la couette. C'est trop, trop bien. Alors là, nous sommes toujours avec la couette d'été. Elle est assez fine. Je me languis quand même de passer à la grosse couette parce que par moment j'ai un petit peu froid. Mais Romain craint la chaleur. Donc du coup on se coltine la couette d'été assez longtemps. Mais elle tient quand même assez chaud. Hein. C'est juste que c'est pas la grosse couette qu'on va avoir en plein mois de décembre. Quoi. Donc là je retourne un petit peu de Febreze. Voilà. J'essaye de l'acheter en gros sur Amazon parce que franchement j'en utilise beaucoup. Mais j'adore ça. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Donc là, je remets un nouveau plaid en bout de lit qui est plus assorti à mes draps. Et je vais changer mes petits coussins que je mets en haut. Si vous voulez, les coussins verts que je vais mettre étaient sur mon pouf qui est sur le côté. Mon coffre plutôt, qui est sur le côté pour faire une petite déco. Et j'alterne entre les coussins à carreaux et les coussins verts. Donc là, je devais engueuler Serena, je pense, au vu que... Parce que madame fait que des bêtises, n'écoute pas vraiment. Ouais, je pense que c'est tous les enfants. Vous voyez, c'est les fameux coussins que je vous parle. Voilà, j'alterne entre ceux-là et ceux à carreaux qui sont au fond. Et pour finir, nous passons l'aspirateur dans toutes les pièces. Donc moi, j'ai le Dyson V10 Detect, je crois, avec la lumière verte. Franchement, cette lumière, c'est un truc de fou. On voit toute la poussière et tout ce qu'il y a sur le sol. Par contre, on a l'impression que notre maison est dégueulasse H24. Voilà. Mais franchement, c'est la révolution. Ça a un coût. Parce que c'est pas des aspirateurs qui sont donnés, mais vraiment, c'est la révolution pour moi. Je pourrais plus me passer d'un aspirateur balai. Quand je dois prendre celui-là, filaire de Romain, quand il y a des soucis ou quoi, quand les batteries ne fonctionnent plus sur les Dyson qui partent en réparation, par exemple, que je prends le filaire, je suis dégoûtée. Et pour finir, j'ai essayé mon nouveau balai Vileda que j'ai acheté sur Amazon avec la pédale pour faire tourner le balai et l'essoré. Et clairement, mon produit pour le sol est un Texam. Là, j'avais le végétal qui sent la pomme. Donc, c'est pas mon odeur préférée. Mais clairement, on me l'avait donné en échantillon. Donc, j'utilise mes échantillons avant d'utiliser la grosse bouteille d'1 litre que j'ai. Qui est une odeur de propre. Et voilà. Et je vous apprends rien. On finit toujours par l'aspirateur et la serpillière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.